Pourquoi est-ce qu'on crée du drama, même quand tout va bien? Pourquoi est-ce que le calme nous met mal à l'aise? Aujourd'hui, on va aller au cœur d'un mécanisme que beaucoup d'entre nous vivent, mais que presque personne ne comprend. Et la réponse n'a pas grand-chose à voir avec aimer le chaos. Elle se trouve dans ton système nerveux, ton histoire, et un réflexe très puissant que ton cerveau active sans que tu t'en rendes compte. On va donc décortiquer ce phénomène que beaucoup d'entre nous vivent en secret. Pourquoi certaines personnes créent du drama ou se retrouvent dans des dramas encore et encore. Pourquoi même lorsque tout va bien, quelque chose dérape? Pourquoi la paix semble ennuyeuse, voire même inconfortable? On va essayer de voir les choses en profondeur, on va parler de neurosciences, de loyauté invisible et d'auto-sabotage. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici j'aime analyser les mots MAUX de notre société moderne. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à laisser un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Le cerveau aime ce qui est familier, pas ce qui est bon. C'est la règle numéro 1. Le cerveau préfère une souffrance connue qu'un bonheur inconnu. Parce que pour lui, ce qui est connu égale sécurité. Si tu as grandi dans un chaos émotionnel, ton système nerveux s'est calibré sur cette intensité. Tu confonds alors calme avec danger, paix avec ennui, et tu confonds relation stable avec absence d'amour. Et tout ça, c'est vraiment pas de ta faute. C'est juste ton système nerveux qui tourne sur un vieux programme. Le drama comme shoot neurochimique. C'est un point dont on ne parle jamais. Pour certaines personnes, le drama est une drogue intérieure. Pourquoi? Parce que le drama active le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones te donnent une sensation de présence, de vigilance, d'intensité. Ça rend les choses vivantes. Ça donne l'impression d'être important. Ça occupe l'esprit et ça masque les émotions les plus profondes. Et quand il n'y a plus de stimulation, tu te sens vide. Et le cerveau cherche inconsciemment à recréer ce qu'il connaît, une montée émotionnelle. La loyauté inconsciente au clan. C'est l'un des sabotages les plus puissants. Si tu viens d'une famille ou d'un environnement où personne ne réussit vraiment, où tout le monde vit dans le problème, où la stabilité n'existe pas, où les relations sont chaotiques, alors ton inconscient t'interdit la paix. Parce que la paix égale trahison du groupe. On appelle ça une loyauté inconsciente. Tu ne veux pas faire mieux que le clan. Tu ne veux pas devenir différent. Tu ne veux pas être celui ou celle qui sort du moule. Alors tu te sabotes pour rester lié au groupe, même si ça te détruit. Le besoin de contrôle déguisé. Le drama est aussi un faux contrôle. Si tu es celui qui déclenche le chaos, alors tu n'es plus celui qui le subit. Tu maîtrises la tempête. C'est une stratégie de survie, pas une personnalité. Le cerveau répète pour guérir ce qu'il n'a pas compris. Voici un point clé. Le cerveau répète une situation jusqu'à ce que la charge émotionnelle soit résolue. Il ne répète pas pour te punir, il répète pour t'apprendre. Chaque situation ressemble à une opportunité inconsciente de faire les choses différemment. Mais tant que tu ne vois pas le mécanisme, tu répètes, tu réagis comme avant. Alors comment sortir du cycle du drama? Ici, je te propose 6 étapes pour sortir de ce schéma de drama. Étape 1, observe quand le calme t'inquiète. Parce que le vrai problème, c'est pas le drama, c'est l'inconfort du calme. Quand tout va bien et que tu ressens une tension interne, tu es face à ta programmation. Respire, laisse ton système nerveux s'habituer à la sécurité. Étape 2, identifie ton bénéfice caché. Tout comportement a une fonction, même le drama. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne dans le drama? Et attention, les réponses sont rarement belles. Je me sens vivant, je me sens important, je me sens en contrôle, je ne m'ennuie pas, je n'ai pas à ressentir mes vraies émotions. Cette prise de conscience peut vraiment shifter ta vie. Étape 3. Apprends à réguler ton système nerveux. Et ça, c'est la clé. Peu de gens cherchent une vie calme. Ils cherchent un système nerveux calme. La paix n'est pas un environnement, c'est un état interne. Et donc il faut se reconnecter à des pratiques simples. Une respiration plus lente, aller marcher, être confortable dans le silence.
Ton système nerveux doit désapprendre l'hypervigilance. Et si tu as beaucoup de mal à gérer ces émotions, les sophrologues sont géniaux pour ça, parce qu'ils peuvent vraiment t'aider à réguler ton système nerveux. Étape 4. La règle des 90 secondes. Une émotion intense monte. Attends 90 secondes. Ne réponds pas, ne provoque pas, ne relance pas. Laisse faire. Le pic biochimique redescend automatiquement et le drama, espérons-le, meurt avec lui. Et c'est valide aussi quand on a des fringales incontrôlées. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Étape 5. Rééduque ton cerveau au plaisir simple. Si tu veux arrêter d'avoir besoin du chaos, tu dois créer des mini-moments de plaisir sans intensité. Le cerveau doit apprendre que le calme peut être doux, que la stabilité peut être agréable et que la paix peut être profonde. Tu dois vraiment créer un nouveau référentiel interne. Étape 6. Deviens celui qui ne répond plus au schéma hérité. À un moment, tu dois te poser cette question. Est-ce que je vis ma vie ou celle que j'ai héritée? Le drama est souvent un héritage émotionnel. Le briser, c'est créer un futur qui n'a jamais existé dans ta lignée. Conclusion. On ne devient pas paisible par hasard. On devient paisible consciemment, en apprenant à ton cerveau que le calme n'est pas dangereux, que la paix n'est pas ennuyeuse, et que la vie peut être profonde sans être chaotique. Le jour où tu n'as plus besoin de chaos pour te sentir vivant, tu découvres enfin qui tu es, sans le bruit autour. Si tu es resté jusqu'à la fin, je t'invite à me mettre un petit cœur, une petite fleur en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide une toute petite chaîne comme la mienne à grandir. On se retrouve dimanche prochain, 18 h. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.